Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche sur votre écran les gars. On va parler dans cette vidéo de la première journée, en fait, de la deuxième partie de cette Coupe d'Afrique des Nations là, avec deux matchs qui se sont passés. L'Angola, 3-0 contre la Namibie, qui était un très très beau match. Une démonstration de mental, une démonstration de caractère. Et aussi, on va parler de la victoire du Nigeria, 2-0 contre le Cameroun. C'est parti. Frérot, on va commencer par le match de l'Angola qui se solde sur un but de 3-0. Et tu as suivi le match comme moi. Tu as vu qu'il y a eu un carton rouge du goalie de l'Angola. C'est Neblu qui sort. C'était quoi la fait la 25e minute, 30e minute-ish. Non, c'était à la 17e minute, pardon. Donc, il sort et il prend en fait, déjà, c'est le pressing de la Namibie qui oblige le défenseur à faire une erreur et le gardien, il sort. Mais là, pour moi, dans mon entendement, il doit sortir un peu plus tôt. Parce que sa sortie, il hésite un peu, il s'arrête au milieu de la ligne. Soit tu sors pas. Et là, il a décidé de sortir, qui était la bonne chose à faire. Mais frérot, le gars, il a fait l'attaquant namibien, il avait fait un contrôle qui était un peu long à mon goût. Donc, tu sors, tu fais un tac. Mais lui, il s'est arrêté juste devant la ligne. Et puis, lorsque le gars a tiré, il a mis la main, il est sorti. Franchement, c'était compliqué, mais tu comprends que l'Angola, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'il passe les huitièmes de finale. Oh, c'est ça, le huitième de finale en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je comprends en fait la pression et tout, parce que tout le pays compte sur toi. Mais il a fait une très très grosse erreur là. Mais ce qui m'a plu, c'est que son équipe l'a motivé. Hein. C'est de ça qu'on va parler, parce que c'est pas un débrief tactique et tout. Tu as déjà suivi le match, mais son équipe l'a motivé. Lorsqu'il est sorti, ils ont fait entrer le gardien. Il y a eu un coup franc. Le coup franc, bon, moi je l'ai vu, il a été un peu tapé, pardon, de façon soft, hein, de façon molle et tout. Le gardien, il enlève. Mais c'est de là que commence la chose, parce que 10 minutes plus tard, oui, on a Gelson Dalla. Gelson Dalla, c'est un joueur de... je crois qu'il est dans la Saudi League, hein, qui nous claque un doublé. Et franchement, ça montre le mental de cette équipe-là. Un très, très gros mental. Parce que déjà, sur le premier but, je crois, c'est le tap-in. Ouais, sur le tap-in, là, tu vois un appel. Un appel sur le côté droit de l'Angola. Je crois le défenseur namibien, il pensait qu'il allait faire hors-jeu. Je ne sais pas à quoi il pensait, mais il a décalé un peu. Mais l'appel était très très bon. Alors c'est ça, c'est Freddy. Je cherchais le nom. Il s'appelle Freddy. Lui par exemple, je ne sais pas c'est qui. Il fait un appel. En fait, c'est tellement bien joué. C'est ça le jeu. Ça ressemble un peu à un but du Nigeria. On va en parler tout à l'heure. Le dernier but du Nigeria, là, qui est une attaque placée. C'est placé parce que les gars sont calés. C'est pas comme si c'est une contre-attaque et tout, pardon. Donc, sur cette occasion-là, une très belle attaque placée. Freddy qui est dans le demi-espace. On a déjà parlé de ça ici. Si tu es abonné sur Nietzsche le Catalan, ça veut dire que tu sais de quoi je parle quand je dis le demi-espace, qui est l'espace le plus dangereux pour faire un centre. D'ailleurs, même si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Parce qu'il y a plein de gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés. Donc, abonne-toi. Et puis, aussi, si la cloche de notification, tu ne l'as pas encore fait, j'ai dit de le faire depuis 2 jours, désactive-la et puis active-la parce que tu n'es pas notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, attaque placée dans les pieds de Gelson, un très bon centre dans les pieds de Gelson Dalla qui va venir claquer et puis il va faire sa célébration là. Tout le monde lui dit, frérot, viens, on va danser. Lui, il est comme ça. Le frérot, il voulait là, vous dit que le match là, c'est dans la tête, c'est le mental. Oui, parce que à 10 contre 11, cette équipe d'Angola a su trouver les ressources pour aller claquer un deuxième but. C'était juste lorsqu'ils prennent le carton, lorsque l'autre il prend le deuxième carton, c'est au Congo. Voilà, au Congo qui prend un. Qu'on a dit au Congo, il a dit, mais attends, comment ça au Congo? Mais bref, le mec qui s'appelle au Congo, il prend un deuxième carton jaune. Pour moi, je l'ai trouvé un peu dur, mais c'est ça. On arrive à une étape de la compétition où il ne faut pas qu'il y ait des erreurs d'arbitrage. Donc, il a touché, il a effleuré. D'abord, il a mis la main sur l'attaquant angolais. Et en passant, il touche les pieds. Bon, l'arbitre siffle. Et c'est un jaune parce que il coupe une action de jeu. Voilà. Donc, il passe devant. Ils prennent le carton rouge. Et c'est dommage parce que là, maintenant, ils n'ont plus d'avantage. Et ils sont menés au score. Et sur cette occasion-là, tu as encore Freddy qui avait fait la passe à Dalla. Freddy encore qui va taper un très très bon ballon tendu hein, sur la tête de Gelson Dalla encore qui va venir et puis qui va faire le break. Parce que là, ça devient beaucoup plus compliqué, voire même impossible pour la Namibie de revenir au score. Mais je vous le dis, on était plus proche d'un 2-1 que d'un 3-0. Parce qu'après, en deuxième mi-temps, là, après le but qu'il claque, il faut encore sa célébration. Il y a une occasion encore de la part de la Namibie qui peut, parce que là, il y a beaucoup d'espace. Le match, il est ouvert. Il y a 2 cartons rouges. Donc, il y a eu un moment où la Namibie pouvait revenir au score, genre 2-1, pouvait réduire le score. Mais non,
sauvé par le gardien, dégagement, on reçoit le ballon et on fait la passe. C'est Gelson Dalla qui reçoit le ballon, qui fait une très bonne passe à Mabouloulou. Et je veux m'attarder sur ce but-là parce que c'est un but d'attaquant, mon gars. Si j'ai mis sur tout ça, je dis, allez, le but de Mabouloulou, là, copier-coller. Copier-coller. Parce que tu vois, il y a l'espace là. Il peut passer devant, il peut partir, mais il se dit non, pourquoi? Il se met sur son pied droit et son enroulé, il est tellement parfait. Il ouvre son pied, puis il referme d'une manière là, mais ouais, le ballon il fuit le gardien, ça va embrasser le poteau là-bas, boum, dedans, poteau entrant. Franchement, c'est un très très beau but. Ça, c'est la célébration qui me tue après, parce que le gars, il a fait ça après, t'as célébré, il y a un défenseur qui vient, bon, il y a un remplaçant qui vient, qui saute sur lui là-bas. Le gars s'abaisse, le gars tombe. Non, mais franchement, les gars vont me tuer. Non. Cette canne-là, c'est vraiment la meilleure canne parce que dès que les huitièmes commencent, on recommence encore avec la folie. Avec la folie, qui aurait pensé qu'avec un carton rouge, cette équipe d'Angola là allait faire le jeu comme ça. Ils ont fait le jeu, ils ont marqué un très beau but. C'est pas juste ils ont eu une pénalité, ils ont marqué un très beau but. C'est pour ça que je dis que ça s'est passé au mental et au caractère. Parce que cette équipe-là a su montrer du caractère. Elle a su montrer que même avec un carton rouge, ils sont venus pour la victoire. Ils ont été poussés. Et ce qui me plaît, c'est qu'il y avait la tendance au stade. Hein. Il y avait beaucoup de gens au stade. J'aime ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. J'aime ce qui se passe au pays parce que cette canne-là, les gens en Côte d'Ivoire respirent le football. Ils respectent le foot. Donc, ça se voit lors des matchs. Ce n'est pas notre équipe qui joue. C'est la Namibie contre l'Angola, frérot. Namibie contre l'Angola, ce n'est pas les grandes nations de football encore. Je le dis, respect aux deux pays. Mais ce n'est pas les grandes nations de football africain. Mais on s'en fout. On se rend au stade parce qu'on aime voir le foot. Et ceux qui se sont rendus au stade, ils en ont eu pour leur argent. Ils en ont eu pour les 5 000, 10 000, 15 000 francs CFA. Là. Ils en ont eu pour leur argent parce qu'il y a eu du spectacle. Et cette canne-là, c'est du spectacle. Je ne peux que valoriser la canne qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire parce que je pense que c'est la meilleure canne. Tout le monde le dit. Et c'est la meilleure canne. Encore, on a eu un très très bon match. Un autre très très bon match, c'était le Nigeria contre le Cameroun. Même Vincent Boubacar l'a dit, le Nigeria qui est la bête noire du Cameroun. Hein. Mais on a quand même eu un bon match. Et le Cameroun s'est aligné en 3-4-3 avec Ncham et Franck Nguissa. Désolé, je suis en train de regarder la tablette. Hein. C'est pour ça que vous ne voyez pas mes yeux. Mais Ncham et Nguissa en double pivot. On va parler de ces gars-là. Et un autre 3-4-3 du Nigeria. Mais vu qu'ils avaient moins le ballon, c'était plus un 5-4-1. Ouais, c'est ça, un 5-4-1. Donc, de ce que j'ai vu dans ce match-là, sans essayer de parler de la 10e minute à la 15e minute et tout, c'est ce que je faisais au début, mais de ce que j'ai vu de ce match-là, le Cameroun a eu la possession de balle. Le Cameroun a eu la possession de balle. En première minute, ils ont eu 57% de possession et en deuxième minute, ils ont eu 58% de possession, ce qui nous donne un total de 57 contre 43%. Mais c'est de la possession stérile de la part du Cameroun. De la possession stérile en toute objectivité. Je ne suis pas en train de vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train d'essayer de faire de favoritisme et tout. Mais le Cameroun, ils ont une possession stérile parce que avant que tu commences à tirer, de quoi tu parles, le Cameroun, c'était 0 tir cadré. C'est 6 tirs, 0 tir cadré contre 8 tirs et 4 tirs cadrés de la part du Nigeria. Alors ça me fait mal parce que moi, je suis supporter du Barça actuellement. Je sais de quoi je parle quand j'ai dit possession stérile. On en a eu. On en a fait. Voilà. Il y aura peut-être une vidéo qui va arriver suite à la bombe que Xavi a laissée. Donc, activez la cloche de notification. Mais on en a eu. Donc, possession stérile de la part du Cameroun. Mais je veux m'attarder sur un peu, comment il s'appelle là, Toko Ekambi qui aurait pu servir Magri, mais qui ne l'a pas fait. Donc, ce Cameroun-là aurait pu, je ne sais pas si c'était la partie, il y avait 0-0 en ce moment-là, mais ils auraient pu marquer un but, ils ne l'ont pas fait. Et après, le Nigeria derrière qui met un but. Ils mettent un but qui est hors jeu parce que le gardien, quand il sort de sa ligne, qui est un défenseur derrière, le gardien devient le dernier défenseur. Du coup, le gars qui claque le but là, c'est qui? C'est Adjaï, si je ne me trompe pas. Ouais, je pense que c'est Adjaï. Bien, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de qui a claqué le but là, mais c'est un défenseur, le grand de taille là, voilà, qui se battait avec Tolo là. Il claque un but et c'est refusé. Alors moi, quand je vois ce but là, je vous dis direct, je dis, le Cameroun va se réveiller parce que le Cameroun, le lion camerounais, le lion indomptable, c'est quand il frôle la mort là, qui devient plus dangereux. C'est quand il frôle l'élimination qui devient plus dangereux. Vous les connaissez. Vous vous rappelez là, du moment où il claque le but contre l'Algérie là-bas. Vous vous rappelez de contre la Gambie, ils sont menés 2-1 et puis ils remontent au score, ils mettent 3-2. Voilà. Ces scénarios-là, on sait que le Cameroun, ils sont très forts là-dedans. Donc, quand j'ai vu ça, il dit, c'est maintenant que le Cameroun va se réveiller, ils vont commencer à jouer au foot. Mais non, la stratégie du Nigeria, c'était de laisser le ballon aux Camerounais. C'était de faire une ligne de 5, un rideau de 5 derrière, de laisser le ballon aux Camerounais. Et quand le Camerounais monte, boum, ils les prennent derrière en contre. Et Aina, je sais pas, ce gars-là, il mange quoi. C'est normal qu'ils mettent Ori au banc.
C'est normal qu'ils mettent Aurier au banc, je l'ai dit. Nigeria, Côte d'Ivoire, Nigeria. Je l'ai dit. C'est normal qu'ils mettent Aurier au banc parce que ce gars-là, à la 89e minute, tout le monde est fatigué, on garde les forces. Lui, c'est maintenant qu'il fait accélération. Et ça flotte là. Il fait flotte comme Serge Aurier, mais non. Son short est en bas là, comme Serge Aurier là, mais non. Lui, il accélère. Serge Aurier, c'est Atchiki, comme Serge Aurier, pardon, comme Kessié, pardon. Kessié, lui, c'est Atchiki, il cache dans son short là, c'est pour ça que c'est en bas là-bas. Mais lui, là, non. Non, mais Aina, il est trop rapide, c'est normal. C'est normal que Aurier ait mis sur le banc à Nottingham Forest. Alors, dans cette équipe-là, se voyait bien en contre-attaque comme ça. Ils se sentent bien en laissant le ballon au Camerounais. Et déjà, les Camerounais, moi j'ai le Camerounais comme c'était le peuple qui jouait. Les Camerounais avaient le ballon, mais ils ne savaient pas quoi faire de ce ballon-là. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Parce qu'ils ont un ballon, ils vont centrer, boum, non pas centrer, un ballon en profondeur et tout, mais ça sera arrêté. Ça sera arrêté par Ekong, par Bassé ou bien par Adjaï. Les gars étaient bien. Ce qui me plaît sur le Nigeria, c'est que le Nigeria, ils respectent le système de jeu. C'est une équipe qui respecte son système de jeu. Donc, ils ont respecté leur système de jeu. Ils ont été solides. C'est ça, la solidité défensive du Nigeria. Franchement, c'est à respecter. C'est à respecter. Donc, ils respectent le système de jeu derrière. Et devant, ils marquent un but. Et quand ils marquent un but dans la foulée comme ça, là, déjà, mais avant de parler du but, Victor Osimhen, l'homme du match, l'homme des situations. Parce que ce gars-là, en première mi-temps, il était marqué de près par Roux, Christopher aussi, vous remarquez, à chaque fois qu'il dézonnait, parce qu'il dézonne beaucoup, à chaque fois qu'il dézonnait et qu'il se mettait sur le côté droit, Christopher Roux le prenait parce que c'était lui le défenseur central gauche dans cette défense à 3 là. Et Christopher avait réussi à gagner 2-3 duels. J'ai dit, Diomandé, il va falloir Diomandé, la Côte d'Ivoire qui avait joué contre Osimhen, qui n'avait pas fait une piètre performance, mais vu qu'il avait causé pénalty, les gens ont commencé à l'incendier. Mais vous avez vu comment Osimhen a mis du feu dans la défense camerounaise. Parce que c'est lui qui est l'auteur de ce pressing-là, qui va emmener un but. Parce qu'il presse l'équipe. Il presse, c'est qui Oumar Gonzalez. Bon, Oumar Gonzalez qui a fait un mauvais match, hein, un très mauvais match. Il perd le ballon. Et Osimhen, il temporise. Et il attend l'appel de Lookman. Lookman passe derrière, boum, en profondeur. Bon, Lookman qui croise sa frappe. En fait, il tire sur le gardien. Voilà. Et Ondoa qui a fait un très bon match. Et moi, je lui dis direct, Ondoa a fait un très bon match. Bon, on va parler du deuxième but parce que sur le deuxième but, il est quand même fautif parce qu'il a fait 2 mauvaises sorties. Non, c'est sur le deuxième but. Je me rappelle plus trop, mais il a fait 2 mauvaises sorties là. Non, c'était sur le but hors jeu. Qui fait 2 mauvaises sorties, c'était corner, il fait sortie. Après on centre, il fait une autre sortie, il ne claque pas bien le ballon, ça revient dans les pieds de quelqu'un qui tire, ça arrive dans les pieds de Adjaï qui va. Voilà, c'est les 2 mauvaises sorties de Ndoa. Mais à part ça, très bonne mi-temps, première mi-temps, même contre la Gambie, pareil. Il faut saluer le match de ce mec là. Mais le mec qui a pesé dans cette défense là, je pense que c'est Osimhen. Osimhen a pesé dans cette défense-là. Il était partout. Il était au four et au moulin. Il faisait tout. Le pressing, la passe D et tout. Voilà. Et après le 1-0, on est dans la thématique qui plaît parfaitement au Nigeria de laisser le ballon au Cameroun. Et là, il n'y a même pas de pression parce que en première mi-temps, il laissait le ballon. Il ne savait pas encore marquer. Il y avait un peu une pression de il faut quand même qu'on gagne même si on laisse le ballon. Mais là, ils sont contents de le faire parce qu'ils mènent déjà au score. Ils sont au Cameroun maintenant de faire tout pour marquer. Et là, on n'a pas vu, il n'y a pas eu de fond de jeu. Il n'y avait pas eu de fond de jeu de la part du Cameroun parce que j'ai pas vu un pattern. Voilà, j'ai rien vu. J'ai rien vu à part des moments où Nkoudou prend le ballon, il va essayer de se mettre son pied droit centré. Comme j'ai déjà dit, c'est comme ça qu'il joue actuellement. De toute façon, la plupart des équipes africaines, c'est comme ça qu'elles jouent. Donc, très gros match de Victor Osimhen et Lookman encore qui va faire le break après sur attaque placée. Hein. Attaque placée, c'est de ça que je parlais là. Ils sont sur le côté gauche là-bas, ils sont en train de prendre leur temps et boum, lorsqu'ils démarrent, boum, c'est parti. Voilà, centre. Et puis, plat du pied de Lookman. Il ne va pas se fatiguer à mettre fort tout. Plat du pied. Il place juste son ballon et il laisse le gardien dealer avec la frappe. Et ça fait but. Et voilà, le truc, le Nigeria qui fait le break, c'est fini, le match est fini, c'est compliqué. Aboubakar qui rentre beaucoup trop tard pour moi. Hein. Il a eu le temps de se reposer. Je ne sais pas s'il n'était pas à 100%, là je vais comprendre. Mais il a eu le temps de se reposer. Son qui le fait entrer à 10 minutes de la fin. Il va venir créer quoi là. Il va venir créer quoi. Aboubakar, c'est un mec là. S'il est dans ce match là, il y a des ballons. Déjà quand il est entré là, ils ont envoyé un ballon. Il y avait 2 Nigériens. Et les gars se tuent pour essayer de têter le ballon. Lui, il a amorti son ballon. Il dit, ce mec-là, il est dangereux. Un attaquant comme ça, il est très dangereux. Donc Aboubakar rentre trop tard pour moi, à mon goût. Hein. Donc encore on doit expliquer pourquoi il rentre tard. Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas en forme? Donc le médecin a dit, on lui donne 10 à 15 minutes.
qu'ils ont fait ça. Voilà. Et pour moi, dans cette équipe de Nigeria, là, c'est Iwobi qui était en deçà de tout le monde. Parce que, voilà, j'ai pas trouvé. Déjà, il a eu une opportunité de claquer un but, même de faire un centre pour Osimhen, un petit centre en retrait. Il tire, il rate, ça frappe complètement. C'est déboulonné. Il a trouvé en dessous de toute l'équipe nigériane. Moses Simons aussi, bon. Pas trop nul, mais ouais, il était en dessous de tout le monde. À part ça, ce bloc-là était parfait. Shout out à Aina aussi, qui a fait un très bon match. Du côté du Cameroun, le seul gars Ndoa qui a très bien joué, No Tolo qui a sauvé une occasion de but, qui aurait pu facilement finir un 3-0. Voilà, il met la main derrière, il tacle. Voilà, c'est un combattant, voilà, il se bat beaucoup, mais à part ça, franchement, je ne le trouve pas. C'est pas un latéral moderne. Voilà, c'est pas un latéral moderne. On a le même problème nous aussi. Hein. Conan qui n'est pas un latéral moderne. Voilà, c'est pas un latéral moderne qui va dribbler, qui va faire le comment ça s'appelle, qui va faire le jeu d'ailier en même temps. C'est ça que j'appelle latéral moderne. C'est pas un latéral moderne. Sinon, il a fait un bon match solide. Ndoa et puis Tolu. Bon, Ngamaleu qui a voilà, les premières minutes, je vois faire qui élimine, qui centre et tout. Je dis, Ngamaleu qui a commencé à dribbler et tout. Mais bon, après, c'était compliqué. C'était compliqué pour toute l'équipe, mais surtout le capitaine aussi. Comment il s'appelle là Frank Ngissa. Voilà. Zambo Frank Ngissa qui, franchement, j'ai pas vu ce gars-là de toute la compétition. Toute la compétition, je ne l'ai pas vu. C'est pour ça que les Camerounais l'appellent Larissa. Mais bon, voilà, c'était un bon match. Et vous avez vu que c'est compliqué de se faire le Nigeria. Nous-mêmes, au moins, on a eu des occasions. On a fait le jeu. On n'arrivait juste pas à marquer. Ils ont eu un penalty derrière. Mais c'est très compliqué de se faire le Nigeria. Vous avez vu aujourd'hui hier, comment c'était compliqué pour le Cameroun de tirer ce bloc nigérien là. Franchement, chapeau. Donc, on a deux équipes qui vont se croiser, Angola, Nigeria, mais ce n'est pas donné au Nigeria parce que l'Angola joue un très beau football. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si tu n'es pas d'accord avec quoi que ce soit, mets en commentaire. N'oublie pas de liker, partager et commenter. On s'attrape dans le prochain débrief. Peace!